Ok. Chers Sénégalais, compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin de pouvoir échanger comme d'habitude sur les problèmes qui assaillent notre pays et la planète Terre. Cette fois-ci, nous allons beaucoup plus parler de la planète Terre. Bon, avant d'aller plus loin, nous allons citer Césaire pour démarrer notre truc. Césaire qui disait que l'Allemagne nazie n'a fait subir à l'Europe blanche que ce que l'Europe blanche a fait subir au reste du monde. Et l'Allemagne nazie, c'était pendant entre 39 et 45. Et le reste du monde, c'est jusqu'à présent. On voit des gens qui sont horrifiés par les crimes du nazi. Mais les crimes du nazi ont énormément de répondants à travers toute la planète Terre. Quand les États-Unis ont attaqué toute l'Asie du Sud-Est en bombardant avec le napalm, etc., le Vietnam, les Saigon, les Phnom Penh, ainsi de suite. Quand aussi l'Afrique a été livrée à la contrebande, à la longuissime contrebande des Occidentaux. Et nous en subissons toujours les conséquences, les séquelles. Je ne parlerai pas de séquelles parce que ce n'est pas terminé. Pour parler de séquelles, il faut que d'abord la maladie ait disparu. Mais, donc, cette Europe blanche qui n'a aucune considération pour les Palestiniens qui se font exécuter par un pouvoir qui est pire que celui d'Hitler, le pouvoir de Netanyahou. Avant lui je ne sais plus de la peine qu'ils se disent, qui avait fait une coalition avec quelques partis arabes israéliens. Mais où les Palestiniens sont massacrés de façon continue, de façon continuelle, de façon permanente par les différents pouvoirs israéliens. Le territoire, même le peu qui reste du territoire palestinien qui est découpé suivant une peau de léopard, où des colonies israéliennes encerclent les quelques villages palestiniens. Ces villages-là n'ont même plus le droit d'élever des moutons, n'ont même plus le droit de faire paître leurs moutons à l'orée de leur village, parce que toutes les terres ont été confisquées, spoliées, récupérées par les Israéliens. Et les Occidentaux applaudissent cela. Pourquoi? Parce que mais le pays de l'oncle Sam appuie israélien. Et tant que le pays de l'oncle Sam, les États-Unis, seront derrière les Israéliens, aucun pays de l'Europe occidentale n'osera critiquer la politique israélienne, qui est une politique pire, qui a le relent de la politique d'apartheid, qui avait sévi en Afrique du Sud pendant des années. Et cette Europe-là veut nous vendre cette démocratie-là, leur démocratie. C'est ça leur démocratie. Leur démocratie Leur démocratie, c'est quoi? C'est le fait de subdiviser les peuples du monde-là, l'humanité, en couches, en strates. C'est-à-dire que ces gens-là, ces gens qui sont des pays pauvres, aussi bien d'Afrique, d'Amérique du Sud, de l'Asie, ils ne méritent aucune considération de notre part. Quand on les massacre, c'est comme si on se livrait à un massacre de la main. Tuer des Palestiniens, tuer des Noirs, tuer des Arabes. Ça, c'est pas grave. Faire subir des sanctions à l'Iran. Depuis les États-Unis et l'Angleterre sont permis à un moment de renverser un pouvoir qui était légitimement élu, le pouvoir de Mossadegh, qu'ils ont renversé. Parce que Mossadegh avait nationalisé le pétrole iranien et c'était la faute que ne pouvait pas lui permettre et que ne pouvait pas tolérer les Occidentaux. Ils ont envahi le régime, ils ont fait chuter le pouvoir de Mossadegh et ils ont imposé leur chat. Voilà leur démocratie libérale, leur démocratie là.
Ceux qui y croient, c'est leur affaire. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie, parler de liberté d'expression, de liberté, de droits des humains, et se permettre de massacrer continuellement des gens à travers la planète, de façon continue. Et pire, les chambres à gaz hitlériennes là sont remises au goût du jour, mais pas à l'échelle de l'Allemagne ou à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle planétaire. Avec le changement climatique qui sévit et contre lesquels les Européens ni les Américains ne veulent prendre aucune mesure, parce que le principal problème, c'est les gaz à effet de serre, les GES comme ils disent. Mais les gaz à effet de serre, tout le monde sait depuis fort longtemps que c'est les carburants fossiles qui font dégager des gaz à effet de serre et qui emprisonnent la chaleur au niveau de la planète et qui font que la planète est en train de rôtir. Les habitants de la planète, tous les êtres vivants, aussi bien les arbres que les herbes, que les humains, que les animaux, sont en train de rôtir. Cela ne les émeut pas. Ne les aimez pas, peu ou prou. Ils s'en foutent pas mal. Des statistiques de, je ne sais plus si c'était Greenpeace ou Oxfam, ont révélé l'année dernière que de 1970 pendant 50 ans, de 110 à 2020, les profits, je ne parle pas du bénéfice, c'est-à-dire c'est après qu'on a payé les taxes sur les bénéfices, etc., les profits des grandes boîtes qui exploitaient le pétrole, les énergies fossiles à travers la planète, s'élevaient à 53 trillions. Excusez-moi, je parle bien, j'ai bien dit 53 trillions de dollars. Autrement dit, 53 000 milliards de dollars pendant 50 ans. Voilà la masse de profits qu'ont encaissé toutes les grosses entreprises. Aramco en fait partie, les BP, les Shell, les Chevron, les Exxon, ainsi de suite, etc. Et j'en passe. Mais avec 53 000 milliards de dollars, c'est pourquoi ils ont un lobby impressionnant au niveau des États-Unis, au niveau à travers toute la planète. D'ailleurs, au niveau du COP27, de la COP27, excusez-moi, de Sharm el-Sheikh en Égypte, rien que ces compagnies fossiles-là ont envoyé 600 lobbyistes au niveau de Sharm el-Sheikh, qui est en train de se dérouler en Égypte. Ils ont autrement dit, autant que tous les délégués et les organisations de société civile des pays pauvres. Et c'est pourtant ce carburant fossile-là, il est question pour tenter de sauver la planète, d'arrêter d'envoyer des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Mais ces gens s'en foutent. Quand il y a des inondations au niveau du Pakistan et que des millions de Pakistanais en souffrent, quand il y a la sécheresse au niveau de la Corne de l'Afrique, de toute l'Afrique de l'Est, et que 140 millions d'Africains sont dans un état de pauvreté très avancé, de famine, à cause de cette sécheresse, et qu'il y a des inondations même en Afrique de l'Est, qu'il y a eu des inondations en 2022 au niveau de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, du Niger, etc., que des Africains en souffrent, c'est pas leur planète, c'est pas leur affaire. Eux qui ont déjà accumulé des milliards et des milliards de dollars de profits, ben ils veulent encore en accumuler. Et il n'est pas question pour eux de renoncer, même si la planète devait brûler, que la planète brûle. C'est pas leur affaire. Ils préfèrent faire brûler la planète plutôt que de renoncer à une augmentation de leur profit. Je ne parle même pas à du profit, mais à une augmentation de leur profit. Parce que quand on vous dit qu'en 50 ans, ils ont eu 53 000 milliards de profits. Mais ces gens-là, si ces 53 000 milliards de profits ne leur suffisent pas, qu'est-ce qui va leur suffire? Et c'est ces gens qui osent nous parler de démocratie. C'est ces gens qui osent nous parler de liberté. Liberté, je ne sais plus de quelle liberté. La liberté, c'est bon tant que ceux qu'ils défendent, ceux qui sont emprisonnés sont avec eux, les défendre, ça c'est normal. Si ce sont des pions des Occidentaux qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, qui sont victimes de la non, entre parenthèses, liberté, de la non-démocratie, entre guillemets, ils vont les défendre. Ils vont menacer même les pays qui les ont arrêtés. On a vu ce qui s'est passé en Iran. L'Iran vote à Mogadech, elle a été élue en 62, je ne sais plus.
les Américains et les Anglais sont partis renverser Mogadech. Parce que celui-ci a commis le crime de lèse-majesté en nationalisant le pétrole iranien. Ça, les Américains et les Britanniques n'étaient pas prêts à le lui pardonner. C'est pourquoi ils l'ont renversé. Ils ont installé un chat. Ils ont créé des guerres en Afghanistan, guerre en Irak. Pilonner un pays qui ne leur a rien fait. Hein? Massacrer beaucoup d'Irakiens, massacrer beaucoup de jeunes Irakiens. Et quand des Chelsea Manning dénoncent cela en donnant des éléments, on les emprisonne. Quand des, comment il s'appelle, Julian Assange aussi, se fondant sur les éléments qu'il a eu de Chelsea Manning, dénoncent cela, on va l'emprisonner. Non, ceux qui s'en prennent aux États-Unis, c'est ça la démocratie. Quand on nous dit que les États-Unis c'est la démocratie, quelle démocratie ça? La démocratie, on se permet d'emprisonner, de tuer, de massacrer des gens comme on veut, quand on veut, où on veut. On dit que oui, ça c'est le pays de la démocratie, du respect des libertés des humaines, du respect des libertés d'expression autres. C'est ça les États-Unis. Les États-Unis où les gens se font tuer tous les jours là par des gens qui ont des armes à feu. C'est ça les États-Unis, c'est ça leur modèle. Mais venons-en maintenant au problème qui concerne notre planète. Parce qu'on l'a dit et répété ici dans différents YouTube, dans différents tubes, dans différentes vidéos, que en fait, ceux qui détiennent les clés de la solution, ils ne veulent pas les utiliser. C'est les Occidentaux qui peuvent interdire à leur société, qui peuvent imposer des impôts énormes. D'ailleurs, toutes ces sociétés ont fait des profits records cette année. Pas encore cette année, mais au premier trimestre, comme au deuxième trimestre, comme au troisième trimestre, ils ont fait des profits records. Grâce à la guerre ukrainienne. Conséquence bien sûr, des gens sanctions occidentales. Que ces salauds des médias occidentaux ne veulent jamais en. Ils disent que oui, c'était la dépendance occidentale vis-à-vis du carburant russe. Comme si c'était une nouveauté. C'est maintenant que l'Allemagne a été dépendante du carburant russe. Alors que c'était le cas depuis pendant la période de la guerre froide. On n'en a pas parlé. C'est maintenant qu'ils parlent, oui, c'est les conséquences des dépendances. Et actuellement, ils sont en train de payer du pétrole, du gaz de schiste, 4 fois à 7 fois plus cher que le gaz qu'ils achetaient aux Russes. Et même quand les Russes sont tombés d'accord avec la Turquie et les Nations Unies pour lever le blocage du port d'Odessa et permettre l'approvisionnement des pays pauvres en blé et en autres céréales, mais l'approvisionnement, c'est plutôt les Occidentaux qui ont pris tous ces bateaux-là. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 7 bateaux, en tout cas moins d'une dizaine, qui ont atteint les pays pauvres. Tout le reste est parti en Occident. Voilà les Occidentaux. Là, le reste de la planète ne les intéresse pas. Ceux qui pensent que les Occidentaux sont là pour respecter, c'est des histoires. La démocratie libérale, les démocraties soi-disant démocratie, c'est une démocratie qui défend les capitalistes. C'est une démocratie qui défend les gens qui ont des moyens, les capitalistes, les gens des finances et les gens des grosses industries. Ils sont là pour ça, ils sont là pour les Jeff Bezos, ils sont là pour les Elon Musk, ils sont là pour etc. Pour les Mark Zuckerberg, je ne sais plus comment, et les Bill Gates, ils ne sont pas là pour les pauvres ne les intéressent pas. Les inégalités sont extrêmement graves. Les inégalités sont extrêmement graves aux États-Unis. De même qu'en Angleterre. C'est l'extrême pauvreté qui côtoie l'extrême richesse de quelques-uns. Mais ils ne prennent aucune mesure pour cela, vis-à-vis de cela. Aucune mesure, ils n'osent prendre aucune mesure parce que non, c'est les capitalistes qui détiennent le pouvoir, qui leur disent c'est ça que vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas le faire. Que nous partons. La démocratie n'existe pas en Occident, qu'il s'appelle démocrate, qu'il s'appelle parti de gauche, qu'il s'appelle parti de travail comme en Angleterre, ou parti libéral, ou parti conservateur, c'est la même patate, c'est les mêmes faces, c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tous défendre le modèle libéral. Quand il était question, le modèle libéral, excusez-moi, le modèle capitaliste. Parce que la planète Terre n'a pas d'avenir avec le capitaliste. La planète Terre ne peut pas avoir d'avenir avec certains qui peuvent s'enrichir, comme ce n'est pas possible. Et ça, c'est pas un secret, hein, que les économistes qui viennent, les pseudo-économistes qui viennent nous expliquer à travers les télés ce qui se passe là, ils n'ont pas besoin de nous expliquer parce qu'ils savent prévoir aucune crise. Toutes les crises les ont surpris, eux, ces économistes-là. Mais depuis les Karl Marx, là, on sait que ces crises-là sont inhérentes au modèle capitaliste.
C'est Karl Marx là avait donné une solution, avait produit une solution en disant que c'est seule la révolution prolétarienne qui pourrait sauver la planète. Et d'ailleurs, Karl Marx, ils avaient dit que leur drapeau, c'est le drapeau rouge. Hein. Rouge pourquoi? Parce que c'est la couleur de la terre. Parce que nous sommes redevables à la terre. C'est pourquoi les Karl Marx ont dit qu'ils prennent comme couleur de leur parti la couleur rouge de la terre. Pas possibilité de développement en massacrant la planète, d'où on tient toute nos richesses. Toutes nos richesses là, toutes les matières premières, tout ce que nous exploitons, ça nous vient de la terre. Comment peut-on dire qu'on s'en fout de la terre, on continue à faire comme on fait, alors que il y a toutes sortes les dérèglements climatiques sont là depuis des années. La sécheresse a atteint l'Europe cette année, les inondations, les sécheresses, etc., les feux de forêt à n'en pas finir, les disparitions même des espèces végétales, d'espèces animales. Mais si on ne tient pas compte du fait que c'est la planète qui nous nourrit, c'est la planète qui nous alimente, et c'est la planète même qui est la vallée qui fait que nous pouvons vivre. Mais si on détruit cette planète-là, il est évident que nous partirons avant que la planète ne s'en aille. Mais on ne peut pas comprendre cette folie extraordinaire de la part de ces capitalistes. Et qui viennent nous expliquer, les économistes viennent nous expliquer, oui, non, ce n'est pas la faute au capitalisme, c'est les dirigeants. Les dirigeants là, c'est eux qui étaient là depuis longtemps. C'est eux qui ont géré cette planète comme ils l'ont entendu. C'est eux qui ont massacré dans les pays du tiers-monde, rien que pour soumettre tous les pays du tiers-monde au dictat du capitalisme occidental. Qui ont enrichi les capitalistes occidentaux à partir des matières premières du Sud et de la force aussi de travail du Sud. Et tant qu'on sera dans un système capitaliste, inutile de dire qu'il n'y a pas d'avenir pour cette terre. On va aller vers l'enfer. Le secrétaire général des Nations Unies a dit dans son discours inaugural de la COP27 que nous sommes sur une grande autoroute qui va vers l'enfer, avec notre pied qui est toujours sur l'accélérateur. Donc nous sommes sur l'autoroute de l'enfer, qui va mène vers l'enfer, avec notre pied qui est qui repose toujours sur l'accélérateur. Et il y a Paul Maguire, le professeur un scientifique, qui a écrit, qui a dit que même le 1,5 degré Celsius dont on parle là, c'était passé. Les gens l'ont déjà dépassé. Il faut que les gens soient réalistes. Sache que maintenant, il s'agit de sauver la planète. Il ne s'agit plus des 1,5 degrés Celsius, mais c'est la catastrophe qui suit les 1,5 degrés Celsius. La planète est depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, soumise à ces aléas climatiques qu'ont créé ces énergies fossiles et autres. Mais les chevrons, les Total, les autres là ne veulent pas renoncer à leur profit supplémentaire. Et les gens qui dirigent leur pays là sont obligés de les suivre parce que c'est eux qui ont financé leur campagne électorale. Vous croyez que les Joe Biden là, ou que les Macron, ou que les gens de l'Allemagne là, ou d'ailleurs là, renonceront au fossile? Jamais, parce que ce sont ces gens qui ont financé leur campagne. Ce sont ces gens là qui ont énormément de lobbyistes au niveau de leur Sénat et de leur Assemblée nationale, qui imposent leurs lois. Et nous les Africains, nous subissons les chambres à gaz. Je ne dis pas les chambres à gaz localisées en Europe, mais les chambres à gaz mondiales. Où l'effet de serre, les chaleurs, les canicules se répètent. Déjà, nous en Afrique, même en Afrique occidentale, on ne connaît plus. On connaît les différentes phases de l'année, là, l'été, l'hiver, printemps, etc. Ça n'existe pas chez nous. Nous, on connaît maintenant même au Sénégal que l'été. Qu'une seule saison, c'est l'été. La chaleur et la forte chaleur, une forte canicule permanente. Si l'on veut que la planète change, si l'on veut aussi par ricochet que nos pays changent, nos pays où les gens aussi, en parlons de notre pays un peu, le Sénégal, les Sénégalais doivent avoir plus de dignité, savoir qu'on ne va pas hypothéquer le Sénégal pour le bien de quelques personnes. On s'en fout des personnes qui font la politique, qui veulent être président ou être couronné roi demain. On s'en fout de. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de sauver le Sénégal, de sauver les Sénégalais. Pour sauver le Sénégal, il faut un minimum de dignité. Si on ne croit pas en soi, en sa vertu, en la vertu des Sénégalais, de nos ancêtres qui avaient combattu les colons, mais on ne sauvera jamais le Sénégal, on sera là pour être les jouets des hommes politiques qui seront là et qui se joueront de nous comme ils voudront. C'est même pas digne au Sénégal, ils parlent d'indépendance, alors que toutes les rues de Dakar, là, la capitale, là, c'est des noms de colons qui sont là-bas.
des rues Thiers, des rues Vincent, des rues n'importe quoi. Avec ça, on dit qu'on est indépendant, qu'on s'est affranchi des colons. On ne s'est pas affranchi du colonialisme. On est toujours dans le colonialisme, on est dans le bain de la colonisation. Quand on va à Saint-Louis, on a une place Faidherbe. Mais c'est une honte et une insulte vis-à-vis des Sénégalais qu'une place, qu'un endroit du pays porte le nom d'un colon, surtout de Faidherbe. Qu'il y ait place Faidherbe, alors qu'on aurait dû changer ce nom depuis les indépendances et mettre place d'un autre résistant. Africains, il y en a beaucoup des Africains, des résistants au Sénégal. La Diop en est, d'autres en sont même en Afrique. Mais place Faidherbe, ça c'est une insulte, insulte inqualifiable, innommable vis-à-vis du peuple sénégalais que de parler de place Faidherbe. De nommer des rues, des avenues, je ne sais plus, Charles de Gaulle, Général de Gaulle. C'est insulter les Sénégalais. Les Sénégalais doivent refuser cela maintenant. Ils doivent refuser que des rues, que des avenues, que des places chez eux portent les noms des colons. Ça veut dire qu'on accepte la colonisation, qu'on est toujours soumis aux colons. Et ensuite, les Sénégalais là, il faut que nous refusions que des aventuriers se jouent de nous. Les gens, s'ils veulent faire de la politique, ils n'ont qu'à faire de la politique. Tout en respectant le peuple sénégalais. Mais s'ils veulent se servir des Sénégalais là comme chair à canon, afin d'éviter de répondre à la loi, ça on ne leur tolérera pas, on ne le permettra pas. Nous ne sommes pas des salauds, nous ne sommes pas là pour que les gens se servent de nous comme chair à canon. Les Sénégalais, ayez un peu de dignité. Croyez en vous, comme Lat Dior a cru en lui-même. L'honneur de Lat Dior l'a propulsé vers des champs de bataille. C'est Gandou Tabar qui l'avait dit. Mais ce n'est pas parce que c'est des nègres qui sont là, qui propagent n'importe quel discours là, qu'ils vont rompre avec les Blancs, qu'ils vont rompre avec le CFA. Nous sommes bien d'accord. Il faut rompre de façon méthodique et réfléchie par rapport au CFA. Il faut rompre avec le CFA de façon méthodique et réfléchie. Il faut dès à présent. On a de l'or qu'on exploite ici à travers toute l'Afrique. Mais on peut créer des réserves d'or et mettre ça dans nos banques centrales. Et progressivement ensuite se débarrasser du franc CFA, qui ne nous rapporte rien. Au contraire, qui nous soumet qu'à la colonisation des Européens. Mais bientôt même, l'euro va disparaître. L'euro, je voulais dire, l'euro va disparaître. Parce que la zone européenne subit une instabilité qu'elle ne parvient plus à gérer. Suite à la crise provoquée par les sanctions qu'ils ont prises contre les Russes. Et ensuite, c'est dommage, ici en Afrique, là, les gens aussi croient que oui, les trucs là, à suivre, c'est les Occidentaux là. Je prends des sanctions, ils prennent des sanctions, nous aussi nous prenons des sanctions contre le Mali. C'est de la folie ça. C'est comme ça qu'on va construire l'Afrique, en prenant des sanctions contre le Mali. Cette folie là dans laquelle s'étaient embarqués les gens de la CEDEAO. Mais, soyons dignes, ces gens de la CEDEAO, ces chefs d'État là représentent leurs intérêts, les intérêts de leurs maîtres de la métropole. Mais nous voulons un Sénégal libre, affranchi de tous ces marchands d'illusions. Et tant qu'on ne se battra pas intérieurement, culturellement, pour avoir notre indépendance culturelle, pour nous affranchir culturellement des colons, et tous les vestiges et toutes les séquelles qu'ils ont laissées ici, il n'y aura pas d'indépendance pour ce pays. Soyons dignes. Et il ne faut pas que la société civile se joue de nous. Soyons dignes. Société civile, il n'y en a pas, c'est de la société d'hypocrisie. Soit on est dans l'opposition, on crée son parti, on s'oppose au pouvoir, mais sinon, de société civile pour profiter des biens qu'envoient, des subsides qu'envoient les Occidentaux de temps à autre là. Nous, on veut des combattants. On ne veut pas des gens qui se... On veut des combattants. La société civile, on n'a que faire. Toutes les révoltes, tous les avancements qu'il y a eu dans ces pays-là, c'est à la suite du combat du peuple. Ce n'est pas grâce aux sociétés civiles qu'ils peuvent rien faire. Chers Sénégalais, merci de votre aimable attention et au revoir.